disons merci, éternel de bonté. Nous te disons merci, notre Dieu céleste, qui nous a aimés, qui a donné ton Fils unique pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être tes enfants, non seulement tes enfants, mais princesse, héritier et héritière de Dieu le Tout-Puissant. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ton amour, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, qui fait de grandes choses pour nous. Encore une fois, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue tous. Nous sommes encore une fois prêts à recevoir de Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut. Si seulement mon peuple était prêt à recevoir, car Dieu a tout fait pour que nous soyons contents, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons vraiment ces princes, ces princesses, pour que nous puissions être ses héritiers, ses héritières. Notre Dieu n'est pas difficile, notre Dieu n'est pas jaloux, notre Dieu est amour, mon frère, ma soeur. Si seulement nous puissions comprendre cela, notre vie serait complètement changée, notre vie serait autre. Alléluia. Alors, je viens maintenant avec de bonnes nouvelles. Oui, je ne sais pas pour combien de temps tu es dans la souffrance. Je ne sais pas pour combien de temps les choses ne marchent pas comme sur des roulettes. Mais aujourd'hui, nous allons ensemble avec toi, nous allons voir, nous allons écouter ce que Dieu veut pour nous. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que notre vie soit plus succulente que du miel. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu veux dans ta vie. Peut-être tu veux dire que c'est difficile. Je comprends. Ça peut être difficile pour toi. Ça peut être difficile pour tes parents, pour ton gouvernement, pour ton éducation, les études, la science, la technologie. Mais il y a Dieu devant qui toutes choses est possible. Non, n'est-ce pas qu'un jour, Marie dit à l'ange Gabriel: comment veux-tu que j'ai un fils alors que je n'ai jamais connu un homme? L'ange lui dit: oui, je comprends ton inquiétude, je comprends. Pourquoi? Parce que tu es un homme, tu vois que les choses sont compliquées. Mais il y a un Dieu qui a créé toutes les choses par sa parole. Du néant, il a créé tout ce que nous voyons, des choses visibles, même invisibles. Alors il lui dit: avec Dieu, toutes choses sont possibles. Rien n'est impossible devant Dieu. Alors aujourd'hui, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que le diable le veuille ou pas, tu seras délivré. Que le diable et ses acolytes le veuillent ou pas, tu seras libéré. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Exode chapitre 7 verset 16. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 7 verset 16. Ici, encore une fois, apôtre Augustin Giravatore de l'Église des Actes du Saint-Esprit. Encore une fois, mon frère, ma soeur, je suis porteur de la bonne nouvelle qui vient de Dieu pour toi. Non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour toi. C'est à toi. C'est à toi d'abord. Primo, c'est à toi. Les autres viendront après. Mais toi qui me reçois aujourd'hui, toi qui reçois la parole de Dieu aujourd'hui à travers moi, tu es béni. Nous lisons Exode chapitre 7 verset 16. Et voici, je lis. Et tu diras à Pharaon: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ça, c'est un message que Dieu a envoyé à Pharaon.
Vous vous souviendrez de ce que les enfants d'Israël, les Juifs, les Hébreux, ils ont passé, ils ont fait 430 ans en Égypte, dans un pays étranger. Ils étaient partis là, ayant un nom. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils n'avaient plus de nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus les enfants de Dieu, mais ils étaient connus comme des esclaves. C'est le nom qu'ils appellent, que les Égyptiens les appelaient des esclaves. Ils étaient partis là-bas avec une identité, mais immédiatement ils ont perdu l'identité. Ils n'étaient plus les Hébreux, ils n'étaient plus les enfants de Dieu, ils n'étaient plus les princes, les héritiers de Dieu, mais ils étaient des esclaves. Ils avaient perdu la tradition, leur culture. Ils vivaient non plus leur vie, mais ils enduraient maintenant. Ils étaient obligés, ils étaient imposés de vivre de la manière dont ils ne savaient pas. Donc, ils ne vivaient pas comme les Hébreux, mais ils vivaient comme les Égyptiens. Mon frère, ma soeur, si tu sais quelque chose dans les droits de l'homme, ça c'était des droits de l'homme. On te pose une vie qui n'est pas la tienne. On te prend ce qui t'appartenait. On te change. On te fait quelqu'un d'autre. Mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël, je parle des Hébreux, ils ont souffert là-bas dans les pays étrangers parce qu'ils étaient des esclaves. Ils ne connaissaient plus le temps parce qu'ils ne pouvaient... Le temps pour qui? Non, ils n'avaient plus de temps. Le temps appartenait à leur patron. Donc, ils n'ont pas... Non, pour voir quoi? Ils n'étaient pas des personnes, ils n'étaient pas des êtres humains. Si vous lisez l'histoire des Hébreux là-bas en Égypte, vous allez pleurer. Ils ne pouvaient même plus penser pour eux-mêmes, non. Un esclave ne pense plus jamais pour lui-même ou pour elle-même. Non, il pense ce qu'il doit développer leur patron, leur propriétaire, mon frère, ma soeur, tu vois. Je cherchais le mot propriétaire. Pourquoi? Parce qu'un esclave n'est pas n'est pas un être humain. Mais c'est une chose. C'est une machine qui a développé Égypte. Je suis ici en train de te dire. Je sais, je suis très confiant. Personne ne viendra me contredire. Non. Aujourd'hui, si même l'Égypte est parmi des grandes puissances ou des puissances sur cette terre, ce n'est pas par eux, mais c'est par les enfants d'Israël, les enfants de Dieu. Alléluia. Vous vous souviendrez de ce que quand Joseph est arrivé dans ce pays-là, Égypte, la Bible me dit que le roi, le pharaon, a été dit qu'il y a un homme qui a l'esprit de Dieu sur lui et que par cet homme, les choses peuvent changer. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire une chose. Surtout vous, les leaders de ce monde, vous qui, les décideurs de ce monde, vous qui prenez les décisions sur la vie des hommes, de la population de ce monde, je voudrais vous dire une chose, faites-vous entourer par des gens qui ont l'esprit de Dieu. Parce que si vous voulez faire du bien, si vous êtes humanitaire, si vous êtes un leader, si vous êtes un roi, si vous êtes un président, si vous êtes un gouverneur, vous qui avez l'amour du peuple que vous devez diriger,
les retirer du monde de souffrance, les retirer de quoi, de l'ombre, pour les amener dans un monde illuminé, là où il y a la lumière, là où il y a le bonheur, là où il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh, faites-vous entourer par des gens qui ont rempli par l'Esprit de Dieu, par des gens qui ont la connaissance et la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui savent ce que vous devez faire, ce qu'il faut faire pour que la terre soit une place merveilleuse. Alléluia. Ainsi, la Bible nous dit que par Joseph, Égypte a pu survivre, même vaincre, même écraser un ennemi mortel qui était la famine de 7 ans. La Bible me dit que au lieu que l'Égypte souffre de la pauvreté, non, ils ont produit un surpris extraordinaire qui a fait que même le monde entier est venu acheter, est venu acquérir tout ce dont ils avaient besoin de là où c'est dans les pays d'Égypte. Non pas parce qu'ils étaient puissants, non pas parce qu'ils étaient différents des autres, mais parce qu'ils avaient accueilli Joseph qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Mon frère, ma soeur, je pensais que ça c'est la première nouvelle que je t'amène, que si vous vous faites entourer par une femme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras un homme merveilleux. Vice versa, si une femme aussi a un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, cette femme aussi, elle est heureuse. Vous aussi, président de la République, le roi, vous, ambassadeur, vous, je ne sais qui, gouverneur, si vous êtes entouré par quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, vous serez toujours couronné de succès dans tout ce que vous entreprenez. Vous allez croître, vous allez marcher en avant, vous n'allez pas reculer. Vous allez croître, vous n'allez pas décroître. Mon frère, ma sœur, alléluia. Ainsi, les enfants d'Israël ont construit l'Égypte. Mais l'homme, c'est l'homme. Au lieu d'être béni, au lieu que l'Égypte se souvienne du bien que les enfants de Dieu lui ont rendu, la Bible déclare qu'ils ont eu peur. Oh, la peur, la peur, la peur. Mon frère, je viendrai un jour et nous allons parler de la peur, parce que la peur paralyse. La peur a fait que vous puissiez faire des mauvaises choses. La peur, c'est un ennemi mortel. Bah alors, l'Égypte a eu peur des enfants de Dieu. Et ils ont voulu exterminer les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas exterminer, vous ne pouvez même pas toucher celui que Dieu bénit. Oh, la Bible me dit que Barak et Balaam, vous vous souvenez de l'histoire, quand ils ont voulu maudire les enfants de Dieu. Mais le serviteur de Dieu a dit non, vous ne pouvez pas maudire celui que Dieu a fait quoi? A béni. C'est pourquoi aujourd'hui, vous qui écoutez cette parole, oh, vous devez être dans la joie. Si vous êtes connus par Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes des princes, des princesses et des héritiers de Dieu, oh, vous devriez être dans la joie, parce que personne ne prendra votre vie, parce que tout ce qui vous appartient, personne, même quand bien même ils l'ont déjà pris. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'ils doivent retourner ça, ils doivent restaurer ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été esclave de l'alcool, vous êtes esclave de la prostitution, vous êtes esclave de la pauvreté, vous êtes esclave je ne sais de quoi, mais aujourd'hui je suis venu vous libérer au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est venu à vous libérer au nom puissant de Jésus. Dieu l'éternel, le Dieu de bonté, le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui renferme est en train
de parler à ton maître, à ton mauvais maître, à ton mauvais maître, Dieu vient lui dire, libère mon peuple. Oui, nous sommes en train de souffrir, mais la vérité, mais le fait est que Dieu veut que nous puissions être libérés, que nous puissions être indépendants, que nous puissions vivre, que nous puissions être heureux et ne pas endurer la souffrance sur cette terre. Mon frère, ma soeur, sors de l'ignorance, sortez de l'ignorance. Ne dites pas qu'il n'y a pas de bonne vie ici sur terre, mais je suis ici pour te dire le contraire. Cette terre n'est pas une terre maudite. Cette terre a été créée par Dieu. Non, mon frère, ma soeur, si Dieu a créé une terre, une merveilleuse terre, c'est que tout ce que nous voyons maintenant, c'est quelque chose, c'est une couverture, c'est un manteau. Nous devions maintenant enlever tous ces manteaux et nous allons vivre, non pas dans l'ombre, mais nous allons vivre, nous allons vivre, nous allons être dans la joie de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Alléluia. Ainsi, la peur a fait que les enfants d'Israël soient esclaves. Je t'ai dit qu'ils mais un jour, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est un économiste, Dieu qui n'est pas un serpent. J'apprends que quand les serpents pondent les œufs, peut-être qu'il ne reverra plus jamais ou elle ne verra plus jamais ses enfants. Mais Dieu non, ce n'est pas un serpent. Dieu, son œil est toujours sur toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 49, verset 14, quand bien même une mère qui a donné naissance à un enfant puisse l'oublier, mais moi, l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux de la terre et la terre, tout ce qu'il y avait, je ne t'oublierai pas. Non, il ne parlait pas de tout le monde, non. Toi individuellement, Dieu me dit de te prendre, qu'il te connaît par ton nom. Oh, quand même avant d'être né, Dieu te connaissait très, très bien par le nom. Et même avant de sortir du ventre de ta mère, du sein de ta mère, la Bible me dit, Dieu me dit qu'il avait un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Tu n'es pas un fruit de hasard. Non. Les gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'ils sont le fruit du hasard. Niet, 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 niet. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu te connaît. Tu es un chef d'œuvre, un masterpiece, un chef d'œuvre, c'est-à-dire une œuvre sur laquelle Dieu a passé des années et des années pour te rendre merveilleux. Oh, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume 119, je pense numéro 139, verset 14. Je te rends gloire, le Dieu de bonté, car tu m'as créé d'une façon merveilleuse. Voici ce que nous devrions dire à Dieu chaque jour, parce que Dieu a passé un moment merveilleux pour te créer. C'est pourquoi il t'a créé en ton image, en son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il ne pourra jamais se payer le luxe de te perdre. Excusez-moi le français que je viens de dire, mais Dieu ne peut pas se payer le luxe, mais ce que je dis, c'est qu'il ne peut même pas penser à te perdre. Ça, c'est un pilier sur lequel tu dois t'appuyer. Ça, c'est un bâton sur lequel tu dois marcher. Alléluia. Parce que tu sais très bien que Dieu te connaît par ton nom. Dieu ne peut jamais t'oublier. Il t'a écrit sur la paume de sa main, c'est ce qu'il dit. Et ta photo est toujours devant. Alors, il s'est souvenu de ses enfants. Il a dit non, il faut que je descende dans le pays d'Égypte. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que je t'amène, Dieu descend maintenant dans le royaume qui t'a fait prisonnier, dans le royaume qui t'a fait esclave. Peut-être que c'est dans la famille ou chez vous, vous ne vous mariez pas ou vous ne donnez pas au mariage. Dieu descend maintenant dans cette affaire là-bas. Il vient les rendre nul et non avenu. Il vient maintenant
te rendre indépendant. Oui, les puissances, les forces négatives qui t'empêchaient de te marier, au nom puissant de Jésus, elles vont être sans effet. Maintenant même où je te parle, l'Esprit de Dieu descend. Il vient maintenant briser toutes les malédictions générationnelles qui ont fait que depuis des années, chez vous, vous ne vous mariez pas, vous ne donnez pas au mariage, quand bien même vous êtes là-bas. Oh, ce sont de quoi? Des divorces, ce sont de quoi? Des combats interminables. Dieu descend dans votre Égypte. Quelle est ton Égypte qui t'a fait esclave? Quelle est ton Égypte qui t'a fait esclave? Toi qui ne peux pas t'acheter de quoi manger. Toi qui dois commander pour que tu puisses manger. Toi qui dois commander pour que tu puisses t'habiller. Toi qui dois commander pour que tes enfants puissent avoir les frais scolaires. Toi qui dois commander pour que ta femme puisse être élégante comme les autres. Quel est ton Égypte? Aujourd'hui, que ton Égypte sache que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, tout ce qui renferme, est en train de descendre. Oh, oui, ils se sont moqués de toi. Oui, ils t'ont fait esclave, ils t'ont frappé, ils t'ont tué, ils ont tué les siens, oh les tiens, mais aujourd'hui, malheur, il s'encuira. Oh, je dis bien qu'il va s'encuire. Il s'encuira parce que Dieu vient protéger son peuple. Il vient maintenant délivrer son peuple. Alors, Dieu dit à Moïse, va, dis à mes enfants que l'Éternel, le Dieu, qui est le créateur de tout, les connaît. Et je suis leur Dieu. Ils sont mon peuple. Je suis leur père, ils sont mes enfants. Alléluia. Oh, ça c'est une bonne nouvelle que je t'amène. Que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu et il est ton Dieu, ton papa. Tu es son peuple et il est ton Dieu. Alléluia. Ça c'est une nouvelle identité pour toi. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il leur a donné la puissance et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, de qui es-tu un enfant? De qui es-tu un héritier? Alors, les enfants d'Israël, oh, ils ont dit, non. Personne ne peut nous délivrer de la main de ce méchant, de ce monstre, l'Égypte. Les pharaons méchants. Pourquoi? Parce que ils avaient tellement souffert que vraiment, ils s'étaient appropriés l'identité qu'on leur avait attribuée. On t'appelle un pauvre et toi aussi tu acceptes que tu es pauvre. On te dit, un sorcier ou bien un méchant te dit que tu ne vivras pas tant qu'il vit. Tu ne te marieras pas tant qu'il vit. Toi aussi, tu acceptes. Tu sais, oh, je ne veux pas me marier. Mon frère, ma soeur, maintenant, c'est ce qu'on appelle une forteresse dans ton esprit, dans ta tête. Mais aujourd'hui, je viens détruire cette forteresse. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette histoire. Qu'il y avait un homme, une famille, qui avait un éléphant, qui était attaché sur une corde pendant plus de 5 ans ou 15 ans. Mais quand on l'a enfin libéré, l'éléphant ne pouvait pas aller plus loin que les 5 mètres qui lui étaient donnés de liberté. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il y avait ce qu'on appelle
la forteresse, tu ne peux pas faire mieux, tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux pas faire plus grand, tu ne peux pas être plus joli, tu ne peux pas... Non, 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 non. Ces choses de limitation, que ces limitations chez toi soient détruites au nom puissant de Jésus. Je me lève contre les limitations, contre les limites dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. On me disait que le ciel, c'est quoi? C'est les limites. Aujourd'hui, je veux planer dans le ciel. Je veux faire le business dans le ciel. Je veux faire la santé dans le ciel. Je veux construire dans... Alléluia! Mon frère, ma soeur, il n'y a pas le ciel de limite, non. Je suis maintenant au-delà même de lui. Oh mon frère, avec Dieu, qu'est-ce que nous n'allons pas faire? Là où c'était, là où on te disait que c'était prohibé pour toi, vas-y maintenant. C'est là où tu vas vivre maintenant. Tu vas opérer, tu vas jouir ta vie à partir de là où on t'avait empêché. Alléluia. Là, on t'avait dit que c'était impossible. C'est de là où tu vas opérer. Mon frère, ma soeur, la vie est merveilleuse. Alors, ils avaient dit non, personne ne peut. Ils ont même voulu tuer Moïse. C'est toi qui vas nous amener des problèmes. Nous parlons de ce Dieu-là dont nous ignorons même la capacité, l'intelligence. Mon frère, ma soeur, il faut connaître Dieu d'abord. Mon peuple frère, il faut des connaissances. Nous ne connaissons pas Dieu. Sinon, avec Dieu, nous ferions des exploits. Alors, quand bien même Moïse soit allé chez le roi, Pharaon lui a dit, non, dis autre chose, mais ne me dis pas de libérer les Juifs, les esclaves. Non, je suis Pharaon, le grand Pharaon. Quand je t'attrape, quand je te tiens dans mes mains, aucune autre personne ne peut t'arracher dans ma main. Il y a les gens aujourd'hui, surtout les intellectuels, surtout les orgueilleux de ce monde, qui pensent que tout ce qu'ils savent, c'est ce qui y existe. Ils pensent que s'il y a la gravité que nous avons appris depuis des années quand nous étions sur le banc de l'école, la gravité qui fait tout corps solide descendre vers le bas. C'est ce que nous savions. Mais nous ne savions pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent planer dans le ciel comme ça. Planer, sans ailes, sans frapper les ailes comme ça, comme les oiseaux. Mon frère, ma soeur, ouvre-toi pour de nouvelles connaissances. La science évolue, c'est ce que moi je sais. En tant qu'intellectuel, je sais que les sciences évoluent. Aujourd'hui, le temps et l'espace contribuent dans l'évolution de la science, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas infaillible. Viens, on t'apprend de nouvelles choses que tu n'avais jamais entendues, que tu n'avais jamais vues dans ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit peut te montrer aujourd'hui. Je voudrais aussi contribuer au bonheur de ce monde par la connaissance que Dieu est en train de nous donner. Alors, le Pharaon, comme tous les autres orgueilleux de ce monde, disent non, quand je te tiens dans ma main, personne ne peut t'arracher. Oh, le diable, oh, le sida. Le sida qui te dit, j'ai tué des rois, j'ai tué des présidents, j'ai tué des premiers ministres, j'ai tué des généraux. J'ai tué beaucoup de monde, des célèbres. Toi aussi, je vais te tuer. Personne ne peut t'arracher de mon aiguillon. Je te dis,
je te tue, personne ne peut te sauver. Mais aujourd'hui, je suis ici en train de parler au sida. Toi, sida, tu t'es tenu la tête haute. Tu ne savais pas qu'il y avait un homme, un Dieu le Tout-Puissant. Son nom, c'est Jéhovah. Quand bien même à l'hôpital, aux hôpitaux, il n'y a pas de guérison. Mais avec Dieu, nous avons vu les Sidéens être guéris, délivrés de la main méchante du sida. Je ne regarde pas en bas quand je parle de ces choses. Peut-être que les gens vont me questionner. Peut-être que les gens vont m'appeler des noms. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu un Sidéen par la main de l'Éternel, par l'onction du Saint-Esprit guéri. Et les prêtres et les sœurs de l'hôpital sont venus voir. Oh, nous savions que cet homme, c'est nous qui lui donnions des médicaments. Nous les connaissons bien, mais aujourd'hui, il est négatif. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, si tu connais Dieu, tu vas passer ta vie en train de rire. Rire. Oh, mon frère, ma soeur. Alors, le pharaon dit, personne ne peut. Je ne peux même pas les libérer. Mais Dieu a dit, je t'ai déjà dit et tu n'as pas voulu écouter. Mon frère, ma soeur, écoute ce que l'Éternel me dit de te dire. L'Éternel t'a supplié. Il t'a dit de changer. Il t'a dit d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il t'a dit d'être son enfant, son héritier. Et tu as fait sourde oreille. Mais il te met en garde. Malheur à celui qui va tomber entre les mains de l'Éternel. Aujourd'hui, nous te parlons, mais tu ne veux pas écouter. Mais le jour viendra où, que tu le veux ou pas, tu vas faire ce que tu n'avais pas voulu faire. C'est pourquoi la parole de Dieu, toute langue confessera que Jésus est Christ. Oui, tout genou fléchira devant Dieu, devant Jésus, que tu le veuilles ou pas. The time is coming, le temps viendra. Si j'étais toi, je le ferais aujourd'hui. Pourquoi attendre la punition pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui? La parole de Dieu dit que Dieu qui lui avait mis en garde et qui n'avait pas voulu écouter, Dieu dit maintenant, je te donne la dernière punition. Dieu envoya un ange destructeur. Dans chaque maison d'Égypte, là où il n'y avait pas le sang sur les portes de leur maison, là-bas, un enfant, le premier né, le premier fils humain, et le premier animal masculin devait mourir. Et c'est ce qui a été fait. La Bible dit que Pharaon qui s'était dit invincible, Pharaon qui s'était dit qu'il était le Tout-Puissant, la Bible dit qu'il s'est agenouillé. Il s'est agenouillé, il a mis les mains en l'air, il a dit à Moïse, Moïse, aie pitié de nous, va et plaider pour nous, prier pour nous, demander pardon chez ton Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que c'est lui qui voulait que tu meurs, c'est lui qui voulait faire de mauvaises choses contre toi. Il doit se mettre à genoux, il doit reconnaître que Dieu, ton Dieu est merveilleux, il doit reconnaître que ton Dieu est puissant et il va demander pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Lundi, nous sommes allés prier pour une famille. Mais les sorcières qui voulaient que la femme de cette famille meure, elle a reconnu, elle a dit, cette femme prie
Et aujourd'hui, je reconnais qu'elle est prise. C'est pourquoi je lui demande pardon. Je ne reviendrai plus jamais dans sa vie. Je ne reviendrai plus jamais dans son mariage que je voulais détruire. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui est ton ennemi. Je ne sais pas qui est ton pharaon dans ta vie. Mais ce que je sais, je te dis, avec Dieu, si tu acceptes que Dieu soit avec toi, ton Dieu va combattre contre ton sorcier, contre ton pharaon. Mon frère, ma soeur. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, maintenant que je vais terminer cette première partie, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que les enfants d'Israël, le pharaon qui avait refusé de les libérer, qui avait même dit, peut-être les femmes qu'ils puissent venir partir, mais les hommes doivent rester ici. Mais la Bible dit que Pharaon et l'Égypte ont été contraints, non pas par leur propre volonté, n'est pas parce qu'ils le voulaient, ou bien sciemment, mais la Bible me dit qu'ils ont été contraints. Aujourd'hui, il y a la main puissante de Dieu. Aujourd'hui, il y a le point d'acier de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu dois céder. Tu dois libérer ses enfants. Oui, toi qui m'écoutes, que ton ennemi maintenant m'écoute. Il doit te libérer. Il doit libérer tes finances. Il doit libérer ton intelligence. Il doit libérer tes propriétés. Il doit libérer ta santé. Il doit libérer ta fécondité. Il doit libérer ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible me dit que Pharaon et les Égyptiens ont dit, allez, partez. Nous avons fait des autres sorcières. Non, des autres, comment dire? Nous avons fait des autres tribus, des autres personnes, des esclaves. Mais nous, aujourd'hui, nous venons de voir que vous ne devrez pas être des esclaves. Il y a des gens qui ne doivent même pas être esclaves. Toi, tu n'es pas créé pour être esclave. Au nom puissant de Jésus. Ils doivent maintenant te libérer. À partir d'aujourd'hui. C'est comme ça que le pharaon et les Égyptiens disent, partez, sortez de notre terre. Mais avant de partir, l'Éternel leur a commandé, donnez-leur le salaire de ce qu'ils ont fait contre vous, pour vous. Ils ont construit l'Égypte. Aujourd'hui, donnez-leur le salaire. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est juste. C'est pourquoi maintenant, tout juif est sorti d'Égypte avec de l'or et de l'argent, avec le bétail, avec beaucoup de choses de valeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu ne sortiras pas de ton pharaon, de ton Égypte, mais vide. Non, tu ne dois pas partir bredouille. Que tes poches soient remplies d'argent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta tête soit remplie d'intelligence et de sagesse. Au nom puissant de Jésus, parce que nous allons commencer une nouvelle vie. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. À tout moment, je vais encore enregistrer la seconde partie de